Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où vous allez apprendre à réaliser une délicieuse tarte vanille framboise. Vous allez voir, elle est super simple à réaliser. Il faudra faire une pâte sucrée, un confit de framboise, une crème d'amande avec des petites framboises, toujours pour le petit côté très généreux en fruits, et une ganache montée à la vanille. Comme ça peut faire peur, mais je vous assure qu'elle est vraiment très simple. J'arrête de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence la recette avec la ganache montée à la vanille. Donc vous commencez par fendre une gousse de vanille en deux pour y extraire les graines. Dans une casserole, vous versez la crème liquide entière, donc minimum 30% de matière grasse avec les graines de la gousse ainsi que la gousse fendue elle-même. Vous portez le tout à ébullition et vous pouvez ensuite éteindre le feu et placer un film alimentaire. Vous laissez infuser 1 heure, ça va permettre à votre ganache d'avoir un bon goût de vanille bien intense. Faites ensuite fondre le chocolat blanc au bain-marie ou au micro-ondes et refaites chauffer la crème liquide entière avec la vanille. Dès que celle-ci est à ébullition, vous pouvez l'ajouter en 2 fois sur votre chocolat blanc fondu. Vous émulsionnez en faisant des petits cercles au centre de la préparation et dès que celle-ci est homogène, vous ajoutez la deuxième moitié de la crème chaude. Incorporez en une seule fois la crème liquide entière bien froide cette fois-ci et vous émulsionnez. Vous devez obtenir une ganache bien lisse, sinon vous pouvez passer un petit coup de mixeur plongeant. Versez-la dans un récipient, le mieux c'est de prendre un récipient à fond large et filmer au contact, donc en collant le film alimentaire sur la préparation pour éviter qu'une croûte se forme. Placez au frais pendant au minimum 4 heures, l'idéal c'est vraiment toute une nuit. Et c'est parti pour la pâte sucrée. Dans un récipient, vous allez mélanger le beurre pommade, donc un beurre assez mou avec le sucre glace. Le but ici est d'amalgamer le sucre glace avec le beurre, on appelle ça crémer. Incorporez l'œuf entier et mélangez. Là, vous n'obtiendrez pas une texture super homogène, c'est totalement normal. Ajoutez la poudre d'amande et mélangez une nouvelle fois. Finissez par la farine avec la pincée de fleur de sel. Mélangez avec la maryse, mais vous verrez que vous aurez vite du mal, donc n'hésitez pas à utiliser vos mains. Formez ensuite une boule sur votre plan de travail et fraisez votre pâte, c'est-à-dire que vous allez l'écraser avec la paume de votre main 3 à 4 fois pour enlever les éventuels morceaux de beurre. Placez votre boule de pâte dans du film alimentaire et ça part au frais pendant au minimum 1 heure. Votre pâte a bien durci, vous pouvez alors l'étaler soit sur un plan de travail fariné, soit comme moi entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Entre nous, ça salit moins. Vous l'étalez sur environ 2 mm d'épaisseur. Ensuite, vous prenez le cercle à tarte de votre choix. Moi, c'est un cercle en forme de cœur. On est à la Saint-Valentin. Je précise qu'il est très important de le beurrer. Vous détaillez votre cercle, moi en l'occurrence le cœur. Vous le placez sur votre plaque de cuisson chemisée et vous pouvez ensuite détailler des bandes pour les parois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un tutoriel pour foncer une tarte. Là, je ne vous ai pas tout montré, mais je pourrais le faire dans une prochaine vidéo. À raser à l'aide d'un couteau bien aiguisé pour avoir vraiment des bords bien nets. Placez le tout au frais pendant 30 minutes pour éviter que les bords ne retombent à la cuisson. Et après avoir piqué votre fond de tarte, vous allez placer un papier sulfurisé et vous allez y mettre des billes de cuisson. Moi, je n'en avais pas, donc le plan B, c'est de mettre du riz que vous n'avez pas encore cuit. Ça va tout simplement éviter que votre pâte ne se lève à la cuisson. Et on enfonce pendant 15 minutes à 180 degrés. Alors c'est parti pour la recette de la crème d'amande qu'on va ajouter sur le fond de tarte pré-cuit. Commencez par mélanger le beurre pommade, donc toujours un beurre bien mou avec le sucre blanc. Incorporez la poudre d'amande. Ajoutez l'œuf battu en omelette et mélangez une dernière fois. On retrouve notre joli fond de tarte pré-cuit. Donc là, s'il est encore blanc, c'est totalement normal, pas de panique. Procédez au démoulage de votre tarte en vous aidant d'un couteau sur les parois. Allez-y quand même délicatement, mais vous allez voir que le cercle s'enlève très facilement. Étalez votre crème d'amande sur votre fond de tarte et là, je vous conseille de ne pas aller plus haut que la moitié de vos bords. La raison est simple, c'est que la crème d'amande a tendance à un petit peu lever à la cuisson. On a dit qu'on voulait une tarte gourmande, donc là vous allez planter des petites framboises fraîches ou comme moi surgelées et ça repart en cuisson pendant 10 minutes à 180 degrés. En attendant, on va préparer le confit de framboise, c'est super simple à faire. Commencez par réhydrater la gélatine en la plaçant dans un grand bol d'eau froide.
Dans une casserole, vous versez les framboises fraîches ou surgelées avec le sucre blanc, vous mélangez et vous laissez frémir pendant une quinzaine de minutes. Là, ça commence à fondre gentiment. J'ai quand même volontairement laissé des framboises entières parce que je voulais vraiment de la mâche dans mon gâteau. Au bout de 15 minutes, hors du feu, vous ajoutez la gélatine essorée, vous mélangez une dernière fois et vous laissez le tout tiédir. On retrouve notre belle ganache vanille qui a bien pris au frais. Donc vous la versez dans le bol de votre robot ou dans un récipient et vous allez la fouetter pendant quelques minutes à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'elle épaississe. Attention à ne pas la battre trop longtemps, sinon elle va grainer, donc restez à côté. Et c'est parti pour le montage de notre belle tarte. Voici le fond de tarte avec la crème d'amande, il reste pile la place pour ajouter le confit de framboise. Vous l'ajoutez et vous n'hésitez pas à être bien généreux. Vous l'étalez à l'aide d'une spatule coudée. Et là, c'est la meilleure partie, celle du pochage de votre ganache montée à la vanille. Là, vous faites comme bon vous semble. Moi, j'ai décidé de placer ma ganache dans 2 poches différentes, une sans douille et une avec une douille cannelée. Et j'ai poché des petites boules. J'ai ensuite creusé certaines boules de ganache avec une cuillère à café que j'avais chauffée avec de l'eau chaude. Et j'y ai ajouté le reste de confit de framboise. Un peu de feuilles d'or et de fleurs séchées pour la finition. Et le tour est joué, j'espère que la recette vous plaît. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à exploser le compteur des pouces bleus, à me donner votre avis et vos suggestions dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.